Bonjour messieurs, comme vous le savez, notre rencontre va durer 45 minutes, 15 minutes au cours desquelles vous nous exposerez, vous nous réexposerez les grandes lignes du projet pour lequel vous avez déposé un dossier le 10 janvier et suivront 30 minutes d'entretien avec les membres du collège. Donc je vous donne la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter mon projet Évasion Monde TV, que je qualifie de télé nouvelle génération. Avant de commencer, je tiens à vous dire que j'ai fait le choix de venir défendre le projet Évasion Monde TV devant vous, sans collectif de soutien, mais néanmoins avec la présence de Bernard Grimond, qui a permis de concrétiser ce projet grâce à son parcours et son expérience professionnelle. Dans le domaine de la télévision, je dirais entre autres qu'il a contribué à la mise en œuvre et l'exploitation de nombreuses chaînes de télévision en France, telles que BFM TV, CLP TV, IDF1, Énergie, Île-de-France. Il occupa le poste de directeur technique Grand Reportage à Euro TV Images. Il rejoignit le groupe AB, où il sera successivement directeur des unités vidéo et audio, ingénieur de la vision, réalisateur de documentaires et émissions, notamment pour TF1, France Télévisions et Canal+. Aujourd'hui, une grande partie de la population française se sent délaissée par les médias. De plus, je suis convaincu que pour faire partie des chaînes qui font de bons scores d'audience sur la TNT, pour faire partie de ces chaînes, je dois avant tout répondre aux attentes de la population et lui donner l'envie de retourner vers les médias sous un autre format. Chaque personne, même issue des campagnes les plus reculées, doit être concernée par l'information qui, de ce fait, doit être décentralisée. Chacun doit trouver son intérêt personnel dans le contenu des programmes. Quand je sors dans la rue, ce que mon œil voit, c'est à peu près ce que vous voyez sur l'image. Je veux que Évasion Monde TV reflète cette vision à l'antenne. Mais attention, Évasion Monde TV n'est pas un projet social, mais plutôt un projet humain, fédérateur de toutes les différences qui constituent la population française. Je veux utiliser tous les points faibles de notre pays, parité, handicap, pour en faire une force d'affaires. Je veux faire de ce projet une chaîne d'information en continu, région par région, continent par continent, une télé interactive, innovante, conviviale et adaptée à toute la famille. Évasion Monde TV veut mettre au cœur de sa politique à 9h. La ligne éditoriale sera du lundi au vendredi 70% d'informations, 20% d'émissions politiques, sport, etc. et 10% de pub. Le week-end, du vendredi soir au dimanche soir, nous baisserons à 60% l'information en continu afin de consacrer plus de temps au programme jeunesse et familiaux, soit 30% et 10% de publicité. Je veux fédérer toute la population autour de cette chaîne. Nous sommes dans la mondialisation et une fenêtre objective sur le monde s'impose. Les présentateurs seront le miroir de toute la population française. Afin que l'information flash des 22 régions, y compris les DOM et les TOM, soit prioritaire, la France sera largement mise en avant par rapport au continent. Pour l'équilibre d'Évasion Monde TV, la parité homme-femme sera respectée à l'antenne comme dans les coulisses. Les personnes présentant un handicap seront autant visibles sur Évasion Monde TV que les valides. Je rêve de voir un jour, de façon évidente, une personne dans un pour tous les programmes d'information et progressive sur les autres programmes jusqu'à concerner l'ensemble de la programmation. Évasion Monde TV se veut être une chaîne innovante, ouverte, sans tabou, visant un public large et varié. Pour Évasion Monde TV, les cartes d'infos flash de nos où il y a les spécialités des régions
il manque celle des dom-tom, nous continuerons le travail pour la rendre complète. Ces programmes viendront complémenter ceux des télés régionales, mais en aucun cas viendront empiéter sur les parts de marché. Il s'agit de répondre aux citoyens qui se disent déçus des médias actuels qui centrent le contenu de l'information sur Paris, de ce fait oublient les régions. Sur ces images, vous avez le mode d'introduction. Une collaboration étroite avec les écoles de journalisme et les télés régionales sera mise en place si nous obtenons le canal. Vous avez ici des autres chaînes qui s'intéressent qu'au scoop ou oublient l'essentiel en passant à l'information du moment. L'autre particularité de ce système est que toute personne voulant se rendre dans une autre partie du monde pourra, en regardant les journaux d'Evazio Monde TV, obtenir toute l'information récente sur cette région à tout moment. Enfin, une part non négligeable de notre société, les personnes de divers horizons pourront prendre connaissance de l'information issue de leur continent d'origine. La presse écrite aura de ce fait, d'ici 3 à 5 ans, au plus tard, nous proposerons certains de nos programmes comme la météo, l'horoscope, l'introduction de la carte des régions et des continents en 3D, comme sur cette image. Evazio Monde TV sera une chaîne à parti politique. Notre vocation sera de fédérer toutes sortes d'électeurs politiques et les règles de la parité entre tous les partis, quelle que soit leur envergure. Par exemple, le Front National étant un parti légal, nous devons le traiter de la même manière que les autres partis petits et grands. Sur Evazio Monde TV, tous les partis seront à part égale. Je m'engage à ce que ce soit de droit. La publicité sur Evazio Monde TV sera notre particularité. Excusez-moi, sera très particulière. Nous sous-traitons qui auront vocation de passer sur les chaînes nationales et de la même façon, après l'introduction d'un continent, nous diffusons toutes les publicités concernant ce continent-là. Je veux ratisser le plus large possible et battre les records de vente de spots publicitaires sur la TNT. Tous les produits légaux, selon la loi française, qui ne trouvaient pas de créneau sur les télés nationales, auront leur place sur Evazio Monde TV grâce à notre système révolutionnaire télévisuel. Pour le financement de ce projet, je vous demande chaque proposition tournait autour de 10 à 35% sur 3 ans. Aujourd'hui, si je suis sélectionné parmi les 6 lauréats, je serai à même de renégocier afin d'obtenir au minimum 51% des parts. Par ailleurs, ma demande auprès de prêt de plusieurs millions d'euros auprès de la Caisse d'épargne a été accueillie favorablement grâce au soutien de mon directeur d'agence, M. Gonzalez. Evazio Monde TV a passé les étapes régionales et serait présenté à la Commission nationale sur Paris au cours de laquelle je serai auditionné par les hauts dirigeants de ce groupe qui ont émis la volonté de consulter la totalité des dossiers transmis au CSA. Ce prêt et l'obtention d'un canal me permettront d'avoir encore plus de force de négociation. En conclusion, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, seule une personne de mon profil avec ma sensibilité de comprendre les autres peut piloter un projet de telle ampleur. Je vous prie de croire en ma force et je vous incite à prendre le risque de me faire confiance. J'ai tout donné pour que Evazio Monde devienne un projet concret, une chaîne exemplaire digne des grandes inventions françaises. Vous serez plus que fiers de me confier cette grande responsabilité, signe positif de confiance et croyance envers la nouvelle génération que j'incarne. Je vous remercie de votre attention.
Vous avez encore un petit peu de temps pour votre présentation, donc si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Hein. D'accord, merci beaucoup. Donc, je préfère revenir sur la partie finance. Donc, j'ai rencontré plusieurs fonds d'investissement qui m'ont fait des propositions. Et les propositions, le fait que je n'ai pas encore eu le canal, considère que si je signe un contrat avec eux aujourd'hui, je suis en position de faiblesse. Donc, ils m'ont fait des propositions, je n'ai pas voulu signer. Je suis allé voir ma banque pour faire une demande de prêt. Donc, mon directeur d'agence, il a pris mon dossier à cœur. Il m'a même dit que c'est la première fois qu'ils ont reçu un dossier aussi complet et intéressant. Même la région m'ont félicité, donc je l'ai vu jeudi dernier. Donc, lui, il a pris le dossier à cœur et c'est lui qui a fait monter le dossier jusqu'à ce que le dossier soit à Paris. Et à Paris, il demande maintenant que tous les dossiers, toutes les pièces que j'ai fournies au CSA, les soient transmises dans l'ensemble. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà ma situation. Et je suis quelqu'un de motivé. Je pense que si vous me faites confiance, vous n'allez pas regretter. Et je suis prêt, quoi. Merci beaucoup, monsieur. Monsieur Grimont souhaite ajouter quelque chose ? Motivation. Non, je vous remercie. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames. Bonjour, Messieurs les conseillers. Non, j'ai rien d'autre à ajouter. Je suis là simplement pour épauler Monsieur Fiacre, tant sur la partie technique que sur la partie de la constitution de son dossier et de l'avancement de son projet au moment de sa mise en place. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Patrice Gélinet. Merci, Monsieur le Président. Dans votre dossier, vous allez parfois jusque dans le moindre détail, y compris en donnant la tenue vestimentaire, je devrais dire plutôt l'uniforme des présentateurs, car cette tenue vestimentaire, je l'ai remarqué, est obligatoire. Mais ce n'est pas là-dessus que je voulais vous poser quelques questions. Vous avez répondu déjà auparavant à l'une d'entre elles. Je voudrais quand même un peu plus de précision sur cette question qui porte sur le capital d'Évasion Télé. Il est actuellement de 49 700 € et vous déclarez donc qu'une augmentation est prévue et que les discussions auront abouti avec les investisseurs. Pouvez-vous être plus précis sur ces investisseurs et nous dire exactement, un peu plus que vous venez de le faire, où vous en êtes? Par ailleurs, vous indiquez que un des piliers de votre programmation est d'assurer l'information sur tous les continents. Est-ce que cela veut dire que vous aurez des bureaux à l'étranger? Et enfin, dernière toute petite question, ou plutôt précision, dans votre dossier, vous nous parlez, vous dites que vos programmes seront en haute diffusion. Vous voulez peut-être dire en haute définition? Haute définition. Oui, donc merci. Et, par rapport au financement, donc le capital de la société, avant de déposer le dossier, je n'avais pas encore immatriculé la société. Donc c'est les fonds d'investissement qui m'ont dit, eux ne traitent pas avec des personnes physiques. Il faut que ça soit de société à société. D'où ils m'ont obligé à créer la société où moi j'ai mis tout ce que j'avais, qui est 49 700 € de capital. Donc c'est pour ça que vous avez ce capital. Donc une fois que les négociations seront réglées, eux ils pensent revenir sur le capital de la société, donc augmenter le capital de la société. Et puis pour répondre à l'autre question, je ne sais plus. Voilà, les bureaux à l'étranger, non. Et ce projet de télévision, c'est d'abord pour toute la population française. C'est les gens qui sont en France, que ce soit étranger ou pas, c'est les gens qui vivent en France. Donc, au lieu que les gens ailleurs, je prends le cas asiatique par exemple, les Asiatiques qui sont ici en France, ils ont les informations comme s'ils sont en vacances sur le continent. Sauf que tout sera en français. Donc, c'est une chaîne française, mais qui sera ouverte sur le monde, tout simplement. Je vous remercie. Monsieur Alain Méa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Coy, nous vous connaissons bien. Nous connaissons votre projet, puisque vous l'avez déjà présenté ici même, et nous saluons toujours votre fougue et votre enthousiasme. Merci. Donc je voulais savoir si ce projet avait évolué depuis sa dernière présentation. Il s'agit bien toujours d'un format d'information, oui, c'est ça, destiné aux 5 continents, avec une information enchaînée des 5 continents. Rien n'a bougé là-dessus. Vous savez que dans notre pays qui se veut cartésien, on a tendance à ouvrir des boîtes pour classer les choses et faire des catégories.
Vous la définissez comment? Parce que vous faites également, vous envisagez de faire des téléfilms, etc., un peu de sport, de la fiction, etc. C'est une mission d'information, c'est une chaîne d'information continue ou une chaîne généraliste? On en est où de cet entre-deux genre? C'est une chaîne d'information parce que quand on a fait l'étude de marché, les jeunes qu'on a rencontrés nous ont dit qu'ils ne sont pas intéressés par les chaînes d'information parce que on ne pense pas à la jeunesse. C'est pour ça que nous, on a décidé de mettre plutôt la jeunesse le week-end. Comme le week-end, ils sont tous à la maison, on a décidé le week-end, ce sera des débats sur la famille, sur le monde actuel. Il y aura des téléfilms peut-être, mais c'est des mini-séries. Donc c'est que des trucs qui vont plutôt dans l'éducation. Voilà. Et sinon, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, le dossier a évolué, c'est sûr. Surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué sur la carte, là, on est allé un peu plus large. C'était déjà dans le projet, mais sauf que je n'avais pas pensé rajouter les DOM, les tomes, tout ça sur la carte. Aujourd'hui, pour moi, c'est un projet qui est complet. Voilà. Donc toute la population peut se retrouver, même les gens qui sont à la campagne, ils vont se retrouver puisque pendant l'étude de marché, les gens nous disaient la même chose. Et les médias ne s'intéressent pas à eux parce qu'ils sont dans les campagnes et que tout est centralisé que sur Paris. On ne parle que de Paris, Paris, Paris. Avec ce système, les gens qui sont dans les campagnes, une fois par semaine, on va voyager dans les régions et puis nous allons parler des produits de région, mais sans aller sur le pas de marché des télés régionales. Donc une chaîne d'information française mais ouverte sur le monde, sur les 5 continents, et vous envisagez de conclure des conventions avec des écoles de journalistes dans chacun des continents. Non. Ah. Que en France. Ah, d'accord. Ah non, c'est que les régions. Pour nous, c'est que par rapport aux télé régionales et les écoles, on considère que c'est une chaîne de la nouvelle génération. Les étudiants qui sont en phase finale, pour nous, il est important de les introduire petit à petit, puisque les gens des régions, ça va les faire plaisir de voir que c'est l'école de journalisme qui va faire des reportages sur le terrain. En fait, c'est de jouer avec la nouvelle génération, quoi, et commencer par les mettre dans le bain du travail professionnel. En fait. Le dossier est un peu ambigu sur ce point, parce qu'on pense, et c'était intéressant, que c'était plutôt des conventions par continent. Non, c'est que tout est pensé que la France. Hein. On ne sort pas de la France. Merci. Tout le projet, merci de vous éclairer. Et alors, comment arrive l'information? L'information des 5 continents. L'information des 5 continents, donc déjà, dans un premier temps, nous, on va signer un partenariat, puisque, pour commencer, l'année neutre, on a beaucoup de dépenses. Donc, pour moi, pendant l'année neutre, c'est de signer un partenariat sur chaque continent avec une chaîne d'information qui est dans le même ton que nous. Donc c'est de prendre les informations chez eux pour qu'on soit en cohérence avec la population. Si les gens qui sont ici, quand ils vont en vacances sur les continents, il faut que ce soit les mêmes informations, il ne faut pas qu'on soit en décalage. Et en plus de ça, nous, avec l'AFP, rajouter nos propres, venir faire le complément, quoi. Voilà. Et vous envisagez aussi de passer les conventions avec les chaînes d'outre-mer? Ah oui, pour nous, on les classe parmi les chaînes régionales. Hein. Moi, c'est tout ce qui est France. Pour moi, la France, ce n'est pas la carte qu'on voit sur les télés. Pour moi, la carte, c'est ce que moi, je vous ai montré, c'est les DOM et les TOM, tout compris. Donc, quand on parle de télé régionale, c'est tous les télés qui font partie du territoire français. Que ça soit aussi les îles ou pas, c'est la même chose. Enfin, dernière question, remarque. Dans la mise à jour continue de votre dossier, il faut bien intégrer le fait que dès 2015, R7 et R8 devraient avoir atteint le maximum de leur déploiement, enfin la fin de leur développement, 1626 sites. Et ça coûte au minimum 10 millions d'euros. Oui, donc il en reste, d'après vos comptes, peut-être 5 autres à trouver. Le coût de diffusion, ça sera 10 millions d'euros par an. Ah, nous, on a prévu 12 millions. 12 millions, on a prévu. Parce que vous avez prévu le satellite en plus, on a prévu 12 le coût millions. des réaménagements, etc. Donc il faut peut-être remettre à jour ce plan d'affaires. Ah oui, on a un plan d'affaires ici, on a un plan d'affaires sur lequel on a fait toutes ces modifications déjà. Très bien. Parce que le dossier est parti très vite, donc on ne s'attendait pas. Donc du coup, celui-ci, tout est complet. On a prévu 12 millions dessus. Très bien. Madame Christine Kelly.
Merci, Monsieur le Président. Je vais prolonger un peu dans les questions d'Alain Méhard, puisque le côté journalistique, puisque c'est quand même une base de chaîne d'information en continu, m'intéresse beaucoup. Week-end mouvementé à Abidjan, l'armée en état d'alerte, les partisans de l'ancien président souhaitent reprendre le pouvoir. Voilà ce qui s'est passé ce week-end, par exemple à Abidjan. Comment comptez-vous retransmettre l'information? Demander à France 24 les images, faire tourner vous-même les images? Comment diffuser les images? Quel journaliste sera sur place? Dites-moi concrètement, pour un exemple précis. Nous, avant 3 ans, on n'a pas les moyens de mettre des journalistes sur tous les continents. Comment vous traitez cette information, par exemple? C'est de faire un partenariat déjà avec France 24. Donc vous reprendrez l'information de France 24? Non, pas l'information totale. Nous, on va envoyer... Quand tu veux répondre? Je peux pas répondre sur le traitement de l'information, parce que c'est pas mon rôle. Mais techniquement, il existe des dizaines de feeds sur lesquels on peut reprendre des images qui nous viennent du monde entier. Donc vous allez reprendre l'information des autres. Comme vous avez souligné tout à l'heure, il ne faut pas trop se décaler par rapport aux autres. C'est quand même bien, quand on est une chaîne d'information, de se décaler justement par rapport aux autres. Pour se décaler, c'est le traitement de l'information. Le traitement de l'information, pour ça, il faut avoir un outil qui soit un outil de traitement de l'information, comme celui qui a pu être installé dans toutes les chaînes d'infos, comme celui que j'ai installé à BFM. Et ça, c'est prévu pour la chaîne Évasion. C'est-à-dire que quand ils récupèrent des médias, des images d'informations qui leur viennent de France ou qui viennent des 5 continents, ces images peuvent être traitées, commentées et montées en interne sur Évasion, sans avoir à reprendre. Personne sur place. Reprise des images. Dans un premier temps, ça n'a pas été repris, ça n'a pas été demandé. Dans un premier temps, d'avoir des gens sur place. Je pense qu'effectivement, ultérieurement, il y aura des gens sur place. Parce que ça m'a été demandé sur la conception du système du traitement de l'info. De pouvoir avoir un traitement de l'info qui soit séparé et qui revienne tout monter dans la partie éditoriale de la chaîne. Voilà. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion sur l'originalité et le concept même de la chaîne. En revanche, je ne sens pas bien l'équipe qu'il y a autour de vous. Quelle équipe, combien de personnes, mais quelle est la force de frappe autour de vous, monsieur? Sincèrement, j'ai rencontré M. Bernard, j'en ai rencontré plein d'autres, donc M. Daniel Chouva, qui est directeur financier de PayPal et de eBay. L'ancien directeur commercial de Dassault, j'ai plein de hauts cadres. Mais pour moi, au niveau des journalistes, le travail, j'attends d'abord, si on obtient le canal, il faut que ce soit des journalistes qui sont dans la même vision, il faut que ce soit des journalistes qui sont d'accord, enfin qui pensent la même chose que nous. Ouais, donc du coup, là où nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas aller voir des journalistes et commencer par faire des demandes, enfin, on n'a rien concrètement, quoi. Donc si on a le canal, moi, au bout de 6 mois, vu que le truc est dans ma tête depuis 5 ans, je peux vous trouver tous les journalistes qui correspondent à 100% à l'image qu'on veut donner à la chaîne, à la ligne, à la politique qu'on veut donner à la chaîne. Vous n'avez rien à nous proposer, mais vous avez déjà des petites vues. Bien sûr. Des idées, d'accord. Oui, d'accord. Dernière question, juste pour laisser... Oui, pardon. Alors, excusez-moi de vous interrompre. Je rebondis sur votre question, parce que dans le dossier financier qu'on vous a transmis, sur les ressources humaines, il y a quand même une partie journalistique qui n'est pas négligeable, puisque vous avez 20 journalistes. Sur le papier et sur ce que je ressens, pour moi, il y a une grande différence. Et ce que je ressens, c'est ce que M. Kouai vient de préciser, c'est-à-dire que je ne sens pas du tout des noms sur ces journalistes. Je ne sens pas des visages sur ces journalistes. Je ne sens pas de l'humanité derrière ces noms. Donc c'est la raison pour laquelle je posais cette question. Je ne sens pas une équipe encore constituée. Donc c'est pour ça que j'avais la réponse. D'accord, entendu. Dernière question sur la publicité. Donc 10% de publicité pendant la semaine, et le week-end, il y a un décalage. Pourquoi ce décalage? Parce que le format même de la chaîne change complètement le week-end. Non, vu que du lundi au vendredi, c'est l'information. Enfin, on est à 70% de l'information du lundi au vendredi. Et le week-end, le fait que toute la famille, les gens sont en week-end, sont à la maison, on a décidé de consacrer plus de temps à la jeunesse et à la famille. Donc les programmes, donc ce sont des émissions sur la vie. Si, il y a la publicité. Ah, il y a toujours 10%. Hein. D'accord, 10% aussi le week-end. Ah oui, il y a toujours 10%. Mais c'est les émissions qui changent, enfin, et l'information qui baisse. Merci beaucoup, monsieur. Merci.
Madame Françoise Laborde. Monsieur le Président, messieurs, alors première question concernant l'info justement. Vous dites que chaque présentateur sera originaire du continent dont l'information est extraite. Moi j'ai deux questions liées à ça. J'aimerais que vous m'expliquiez l'intérêt de ce dispositif et quelle garantie d'objectivité il vous apporte d'avoir un Australien qui parle de l'Australie, un Européen qui parle de l'Europe, un Américain qui parle des États-Unis, un Africain qui parle de l'Afrique, un Chinois qui parle de la Chine, etc. etc. Et dans le même esprit, je vois que vous avez une émission qui s'appelle La Voix de la France. Alors c'est vrai que ça sonne un peu de façon c'est pas nationaliste. rétro à nos oreilles, et quand je dis rétro, vous avez compris que c'est un euphémisme. Donc j'aimerais savoir exactement qu'est-ce que c'est que cette émission, puis après j'aurai La Voix de la France, c'est la partie interactive. Voilà, c'est la parole au peuple, quoi. C'est des émissions où on invite les agriculteurs, enfin des plombiers, c'est les gens de la nation, enfin les gens qui n'ont pas de parole jusqu'à maintenant. Et quand on voit sur les plateaux, c'est toujours des hauts cadres qui sont invités. Nous, on aimerait que toute la population balayeur, enfin... Ils viennent vers vous par le truchement, si je peux dire, d'Internet. C'est ça. Alors, c'est nous qui allons les inviter. Puis ils sont en plateau. Ils sont en plateau, hein. D'accord. Tout ça, tout c'est en plateau, de toute façon. D'accord. Et puis après, pour les présentateurs. Ouais. Aujourd'hui, toujours, nous, on est parti sur notre étude de marché. La plupart des gens disent oui, sur TF1, on nous a mis Henri pour nous faire plaisir. Enfin, les autres, il y a les Asiatiques, il y a toute une communauté ici, on ne les voit jamais à la une. Les Indiennes, il y a les Indiens. Mais pardon, je vous interromps. Oui. Les Asiatiques peuvent aussi parler de l'euro, aussi bien que du yuan. S'il y a un problème... non. Ce que je veux dire, c'est pourquoi associer un continent à une information. Après tout, les Australiens sont peut-être aussi compétents pour parler de la Grèce grecque, de la dette grecque que les Français. On vient répondre aux problèmes qu'on a rencontrés sur le terrain. D'accord. Les gens disent oui, nous on est là, mais on ne nous voit jamais à la télé. C'est plus par diversité alors. C'est plus par diversité, c'est pour que toute la population puisse se retrouver. Comme j'ai dit, c'est le miroir de la population réelle. Quand vous sortez dans la rue, ce que vous voyez, on ne voit pas ça à la télé aujourd'hui. C'est pas vrai. Donc alors, avec ce système, c'est pas pour dire les Africains ne peuvent pas présenter le journal sur le continent asiatique. Ça n'a rien à voir. C'est juste que les gens, les Asiatiques qui sont ici, ils voient quelqu'un qui présente un journal, qui disent « Ah, nous aussi, on a notre représentant à la télé. » Et ainsi de suite, les autres continents. C'est juste pour ça qu'il est important que ça soit... Bon, la plupart des gens peuvent dire que c'est discriminatoire, alors que non. C'est plutôt dans le sens où tout le monde doit se retrouver sur la chaîne, tout simplement. J'ai une dernière question. Je vois que vous êtes basé à Bordeaux, qui est une ville internationale à bien des égards, mais est-ce que c'est une facilité ou pas pour justement traiter de l'information internationale? Ah non, c'est Paris. Hein. Enfin, je vis sur Bordeaux, mais tout le projet est basé sur Paris. C'est pas un projet de Bordeaux, quoi. D'accord. C'est un projet de Paris. Et j'ai vu justement dans votre film de présentation qu'il y avait un plan sur Sud-Ouest. Alors, du coup, ça suscitait une question sur la PQR. Est-ce que vous avez l'intention d'avoir un partenariat avec la PQR? Pas que Sud-Ouest, nous, on aime travailler avec tout ce qui est presse écrite. Donc, pour nous faciliter, déjà, on n'a pas les moyens. Et toujours pendant les 3 premières années, ça va être difficile pour nous. Donc, les gens qui vont me faire confiance, la banque qui va me prêter plus de 10 millions, je ne veux pas gaspiller l'argent en mettant des gens tout de suite. Moi, je veux vraiment faire des économies pour qu'ils voient que demain, si j'ai besoin, s'il y a une autre appel d'offres que je veux répondre, il faut qu'ils me fassent confiance. Donc, l'argent, moi, je veux vraiment partir sur l'économie en travaillant avec toute la presse de chaque région. Donc, toujours sur le plan économique, enfin, pour économiser. D'accord. Je vous remercie. Donc, c'est pas que le Sud-Ouest, c'est tous les... Monsieur Rachid Arabe. Ouais. Merci. D'abord, une curiosité personnelle. Oui. Quelle est votre profession ou votre métier? Moi, j'ai une agence de communication plurimédia. Donc, j'en ai à Bordeaux, j'en ai installé après la guerre en Côte d'Ivoire, je suis allé installer au Bénin. Donc, je compte installer Cameroun, en fait, toute l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Et en même temps, depuis 10 ans, je travaille à la Colas. Je ne sais pas si vous connaissez, ceux qui font les autoroutes, enfin tout ça. Ma formation de base a commencé chez Colas. D'accord.
Parce que j'ai vu que c'est votre rêve d'adolescent de faire de la radio ou d'avoir une télévision. Oui, Si vous me le permettez, quel est le chiffre d'affaires de cette agence aujourd'hui? On est à 120 000 euros, mais 120 000 euros, c'est pas une grande agence, c'est une petite agence, donc c'est pas la même chose. C'est une petite agence. Bon, mais ça vous permet de vivre, donc. Oui, il y a du monde qui travaille. Hein. Il y a du monde. Il y a du monde. Oui, il y a un petit monde. Donc, en regardant attentivement la présentation de votre projet, j'ai remarqué que dans les programmes quotidiens, il y avait, sauf si j'ai mal lu, un horoscope de 6h à 9h en 3D. Vous pouvez me donner des détails sur ce programme? C'est pas du 3D, c'est en synthèse, image de synthèse. Donc, l'objectif, c'est que, il faut savoir que nous sommes dans la crise. La plupart de la population, les gens, comme moi j'ai rencontré dans la rue, puisque je suis en bas, donc j'entends beaucoup de choses. Donc les gens, ils ont besoin de confiance, donc d'un petit truc qui va faire que leur journée soit, enfin, qu'il y ait une petite fleur sur leur journée. Et donc, ce qui fait que la plupart des gens que je connais sont tout le temps accrochés aux radios, juste pour écouter leur horoscope. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, en fait, si les gens, ils apprécient autant l'horoscope, juste pour avoir l'impression de passer une bonne journée, autant qu'à la télé, pourquoi ne pas faire la même chose, ce même système à la télévision. Donc, c'est l'horoscope, c'est des petits passages, le même système qu'ils ont mis sur la radio. Voilà. C'est juste pour donner une petite chaleur à la population, quoi. Mais ça va être de 6h à 9h, c'est diffusé en boucle? C'est 1 heure. Ah non. C'est tous les 1 heure. Vous avez 3 minutes d'horoscope, quoi. Une fois tous les 1 heure. D'accord. La formulation était peut-être imprécise sur votre tableau. Il était horoscope de 6h à 9h. Non, c'est pas non, c'est une fois. Comme sur les radios, c'est une seule fois par heure. Jusqu'à 9h, ils arrêtent. À partir de 9h, ils arrêtent. Et qui fournit, sans indiscrétion, cet horoscope? J'allais dire pronostic. C'est pas nous. Hein. Nous, enfin, c'est d'utiliser le même système que font les radios, puisque c'est pas eux-mêmes qui font les horoscopes. Oui. Donc nous, c'est d'utiliser le même système qu'utilisent ces radios. Et on n'est pas spécialiste de ça. Donc c'est d'aller voir les gens qui sont spécialisés et signer un partenariat avec eux, tout simplement. Je voudrais revenir aux questions également autour du journalisme, puisque c'est une chaîne, vous dites, en semaine 70% d'infos et 20% d'émissions. D'ailleurs, je ne vois pas bien la différence entre infos et émissions. Ce sont les 20% qui restent en semaine sur des émissions d'information ou ce sont des émissions comme en politique ou au sport, enfin, c'est des débats, quoi. C'est des débats politiques, comme il y en a souvent sur BFM TV. C'est des débats où ils invitent des gens pour l'actualité, qui décortiquent l'actualité. Donc c'est ça. Si vous me permettez encore une question semi-personnelle, hein, vraiment, mais quelle est, vous qui êtes passionné par l'information, la télévision et la radio, quelle est la chaîne de télévision que vous regardez, la chaîne d'information continue que vous regardez le volontiers? Je regarde France 24 un peu, et je regarde beaucoup BFM, je ne vais pas mentir. RMC Info, j'écoute beaucoup, puisque RMC Info, je trouve que c'est la seule radio, en tout cas, monsieur Jean-Jacques Bourdin, c'est son émission qui correspond à peu près, qui se rapproche à ce que moi je veux mettre en place. C'est la population. Donc c'est RMC Info, je trouve qu'ils font participer beaucoup de gens de la rue. Enfin, les gens ne sont pas traités par rapport à leur niveau scolaire. En fait, tout le monde a le droit de participer à la radio. Donc la chaîne que je regarde souvent, c'est France 24 ou BFM, des fois iTélé. Merci, monsieur Coy. Rassurez-vous, ça n'aura pas de conséquences sur le sens de notre décision. D'accord, merci. Ça c'est clair. Madame Francine Mariani-Ducret. Oui, merci Monsieur le Président. Juste pour comprendre la construction de votre grille, on voit qu'elle est centrée essentiellement sur l'information, mais vous parlez aussi de divertissement et vous apportez des spécificités sur les week-ends. Vous parlez de téléfilms, de diffusion, de vidéoclips. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus, d'abord? Le vidéoclip, pour nous, c'est, vu que le week-end, on se concentre un peu plus pour la famille, et le week-end, c'est de passer, par exemple, des petits dessins animés, c'est des petits, enfin, c'est des secondes, hein, donc des dessins animés qui va venir changer un peu ce qu'on voit à la télé. Un coup, on peut prendre un dessin animé d'un tel continent, ou un truc comme, par exemple, Kérékou, que tout le monde connaît, des trucs comme ça, on ne voit pas. Donc c'est toujours Scooby-Doo, c'est toujours la même chose. Nous, si on veut faire un truc pour toute la population, il faut que toute la population aussi, que les héros soient de temps en temps des autres continents, quoi, pas toujours les mêmes personnes.
Donc ça, c'est les petits... En fait, ça, c'est pour la famille le week-end. Et après, l'autre question, je ne sais plus, excusez-moi. Sur les téléfilms. Mais oui. Ma question est plus générale d'ailleurs. Sur tous ces programmes, vous avez une politique d'acquisition, une politique de production qui est en cours? Une partie, je laisse monsieur Bernard. Bonjour Madame la conseillère. Encore une fois, je n'interviens pas moi sur la ligne éditoriale et les choix stratégiques de la chaîne Évasion. Je pense que, connaissant quand même bien la législation du CSA sur les pourcentages de production à faire, il y a une grande partie des productions qui seront faites en interne et avec des moyens de production personnels de la chaîne Évasion, entre autres avec un plateau virtuel 3D, de façon à pouvoir tourner à bas coût et avoir un maximum de décors pour pouvoir faire un maximum de magazines très rapidement. Mais après, concernant les productions des téléfilms auxquels vous faisiez allusion, je pense que moi je me mets dans ces cas-là, vous me demandez de me mettre à la place de M. Fiacre. Moi je demande. À vous, messieurs. Moi j'irai chercher des choses toutes faites et je ne chercherai pas à en faire. Sauf si on arrive à concevoir un téléfilm qui ait un rapport avec la jeunesse et l'information. Mais à ce moment-là, il faut avant tout s'adresser à quelqu'un qui serait capable de décrire ce téléfilm. Et vous pouvez nous dire à peu près quel est le budget d'achat de programmes que vous envisagez pour tous ces programmes animation, reportages, documentaires, éventuellement téléfilms? On a prévu 1,5 million pour l'achat des programmes. D'accord. Et 720 000 portages. Monsieur Emmanuel Gabla. Merci Monsieur le Président, merci pour toutes ces précisions qui ont été faites, qui ont été apportées, notamment sur les différentes émissions. J'ai quelques demandes complémentaires justement en lisant votre grille, qui est très, à la fois très cohérente et en même temps avec des émissions qui sortent un petit peu du lot. Et il y en a une qui m'a intrigué, qui s'appelle « Qui veut perdre des élections ». Alors, j'ai lu dans la description de votre projet une émission ayant comme thématique les réactions ou les propos émis par les politiciens du monde allant à l'encontre de leur programme. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur cette émission? Oui, merci beaucoup. L'émission « Qui veut perdre les élections », donc c'est d'abord toujours des émissions pour les Français. Donc, ce qui fait que c'est une émission avec débat. Et admettons, on prend un politique, celui qui fait des gaffes. Quand on dit, pour nous, quand on a mis le titre qui veut perdre les élections, c'est un politique qui fait des trucs qui va à l'encontre de ce qu'il présente, de ce qu'il veut nous vendre. Je ne vais pas donner d'exemple, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc plutôt des politiciens étrangers. Après, il y a des politiciens du monde. C'est plutôt des politiciens étrangers que vous visez. Pour nous, oui, bien sûr, c'est des politiciens étrangers. Parce que c'est cette dualité sur l'ensemble de votre grille, en fait. À la fois, vous voulez vous adresser au public français en prenant des sujets plutôt internationaux, traités par des Français, pour les expliquer aux Français ou pour les expliquer aux Français qui viennent de l'étranger. C'est un peu cette... Non, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes dans la mondialisation. La plupart de la nouvelle génération, des jeunes, ils veulent aller aux États-Unis. Ils savent pas ce qui se passe aux États-Unis. Ils arrivent là-bas, ils sont perdus. Comme beaucoup d'Africains pensent que la France, ils viennent en France, ils sont perdus. Donc, alors qu'avec ce système, le fait que les gens ils ont des informations tous les jours sur le continent, sur les continents, ils ont l'impression qu'ils connaissent le pays. Moi, j'ai jamais mis pied à Marseille, mais grâce à la télévision, j'ai l'impression que Marseille, je connais Marseille, c'est chez moi. Donc pour moi, c'est ce système que nous, on veut essayer de mettre en place. Pour pas que les gens soient perdus quand ils vont voyager. Même les gens qui n'ont pas les moyens de voyager, qui sont dans les campagnes, au moins ça les apporte quelque chose de savoir qu'ils sont au moins au courant de ce qui se passe à l'étranger aussi. Il y a une deuxième émission qu'a déjà évoquée tout à l'heure Françoise Laborde, qui était l'émission La Voix de la France, où là aussi j'aurais voulu savoir un peu, est-ce que c'est une émission où vous voulez faire parler des Français que vous avez
pris ou contacté dans la rue et que vous faites venir sur votre plateau, ou est-ce que, comme vous avez un peu dit tout à l'heure, vous mettez dans votre dossier revenir sur les faits de la semaine qui sont commentés par des spécialistes de l'activité politique ou économique, cadres supérieurs, dirigeants de grandes entreprises. Est-ce que c'est justement des spécialistes que vous voulez mettre dans ces émissions-là, ou au contraire, c'est un mélange. La réaction de... C'est un mélange de spécialistes, mais mélangé avec des gens qui n'ont rien à voir avec les médias. Donc comme je disais tout à l'heure, peut-être c'est les paysans, mais toute la population a envie de donner son intention, je sais pas. Même si les gens ne font pas politique, ils veulent quand même participer au débat. Donc là, c'est de mélanger les spécialistes. Et le travail du journaliste ou de l'animateur, dans ce cas-là, de cette émission, comment le concevez-vous? Le travail du journaliste, c'est de piquer là où il faut. Enfin. L'objectif, c'est que toute la population soit satisfaite. Donc du coup, on ne veut pas faire des émissions pour des partis. On veut faire des émissions pour que la population voit qu'il y a vraiment la transparence et que le journaliste ne doit jamais afficher la couleur de son parti à la télé. Donc si un coup on fait une émission sur le Front National, demain c'est une émission sur PS et après c'est l'UMP gauche, enfin voilà. Donc c'est un truc. Et dernière question, si encore le ton. Mais très vite, vraiment. Très vite. C'était sur la presse quotidienne régionale. Oui. Y a-t-il vraiment de la collaboration prévue, ou c'est juste, comme vous l'avez dit tout à l'heure, juste des revues de presse? J'ai pas compris. Est-ce que c'est juste revues de presse qui sont prévues, ou y a-t-il une collaboration un peu plus précise? C'est un peu comme ce qui se passe sur les chaînes aujourd'hui. Donc c'est la presse écrite qui sera pour les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter juste la une, enfin les trucs les plus importants. Voilà. Monsieur Nicolas Abou pour la dernière question. Monsieur, vous parlez de handicap, vous parlez d'accessibilité, mais dans ces domaines, vous ne prenez, à travers votre dossier, aucun engagement. Et c'est un peu dommage quand on sait que les personnes sourdes et malentendantes placent la programmation de l'information comme étant véritablement leur priorité en matière de sous-titrage, dans le domaine du sous-titrage. Ils veulent de l'info sous-titrée, et donc j'aimerais avoir votre réaction sur ce point. De la même façon, puisque BFM TV est votre modèle, est-ce que comme BFM TV, vous envisageriez un journal en langue des signes, par exemple? Et je ne vous parle pas de l'audiodescription, puisque vous êtes beaucoup plus centré sur l'information. Merci. Merci. Pour le sous-titrage, je laisse M. Bernard reprendre. Bonjour monsieur le conseiller. Je suis un peu étonné parce que dans la description justement du dossier par lui-même, j'ai insisté sur toute la partie concernant sur les services associés, de pouvoir justement avoir du sous-titrage, d'avoir de l'audiodescription, et voilà. Donc j'ai même parlé au niveau des investissements, de la traduction simultanée et de l'inscription simultanée, le report simultané en écriture des dialogues. Donc je suis un peu étonné par votre question, voilà. Donc là c'est très clair. Oui, je vous en prie. Répondez-moi simplement, quelle est la proportion de programmes de votre chaîne qui seront sous-titrés? Toutes les parties informations sont sous-titrées de cette manière-là. Tout de suite et dès la première année. Toute l'information sera sous-titrée. Oui. Dès qu'il y a information, il y a le langage des signes obligatoire. À partir du moment où on met en place un outil comme celui-là, on n'a pas de problème dans la mesure où il y a beaucoup d'automatisations qui sont mises en place pour le faire. Vous pensez que c'est automatique? Je vous ai pas dit que c'était simple. Je vous dis qu'il y a toute une partie d'automation qui peut être mise en place de façon à ce que très rapidement on puisse arriver à avoir un sous-titrage qui soit fait juste avec une personne pour corriger. Voilà. Si vous le dites. Je vous crois. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Cette audition est terminée et nous accueillons maintenant les défenseurs du projet VIA.